Bonjour les chefs, c'est Charline de Menudo. C'est un plaisir encore une fois de te faire cette nouvelle vidéo. Alors, je ne sais pas si tu as suivi, mais il y a quelques semaines, on a fait un webinaire carrément extraordinaire avec Catherine Piette. Voilà, c'est vraiment une collègue que j'adore et on a vraiment pris énormément de plaisir à te faire ce webinaire. J'espère que toi, tu as pris aussi du plaisir à le regarder, à passer la soirée avec nous si tu étais en direct et aussi, surtout, que tu as appris plein de choses à mettre en pratique quotidiennement. Donc aujourd'hui, je souhaite te présenter une astuce pour manger sain tous les jours, faire des repas maison, mais vraiment sans te prendre la tête et sans passer des heures et des heures dans ta cuisine. Alors, je vais te montrer cette astuce avec un plat, mais c'est possible de la faire avec plusieurs autres plats. Tiens, je te montre tout de suite. Tu vois ici, en fait, c'est une soupe de courge. Alors, tout d'abord, j'ai acheté une grosse courge. Malheureusement, j'ai transformé en soupe, j'ai pas pensé à te la prendre en photo avant, mais voilà, c'était une grosse courge de 5 kg. Du coup, j'ai fait la marmite que tu vois là et le tupperware que tu peux voir ici, avec la même courge. Comme ça, j'ai tout mis ça dans 2 casseroles. J'ai tout fait cuire en même temps, tout mixé en même temps, voilà. Quand on fait les choses en même temps, ça prend moins de temps que faire la moitié de la courge un jour et la moitié de la courge l'autre jour. Alors bien sûr, tu vas me dire, ok, tu as plein de soupes, mais qu'est-ce que tu veux en faire? Tu vas pas manger de la soupe pendant une semaine ou 2 semaines, voire un mois, ça dépend de combien vous êtes dans le foyer, mais voilà, 5 kg de courge, ça fait énormément beaucoup de soupe. Donc, comment on va pouvoir la manger et se faire plaisir tous les jours? Eh bien, tout simplement, cette soupe, tous les soirs, je vais en faire réchauffer une petite partie pour que ça nous fasse notre entrée. Voilà, on n'est que 2, donc voilà, une petite casserole, je fais chauffer la soupe. Et chaque jour, je vais l'assaisonner différemment. Du coup, ce sera exactement la même préparation de base, mais ça aura un goût très très différent à chaque fois. Donc on va pouvoir tester les accords de la soupe avec justement une épice différente, voir ce qui va le mieux ensemble, et comme ça on va passer toute la semaine à manger de la soupe de courge sans avoir l'impression de manger la même chose. Donc concrètement, cette soupe, tu vas pouvoir la manger nature, tu vas pouvoir la manger le lendemain avec du curry, le surlendemain avec du gingembre, encore une fois avec de la muscade, ensuite tu pourras la manger avec du curry et du gingembre, tu pourras l'assaisonner avec de la coriandre, avec du lait de coco, et enfin tu pourras l'agrémenter si tu veux, par exemple avec des croûtons un autre jour. Alors tu vois, avec cette même base de soupe, tu peux la manger 8 soirs de suite sans qu'elle ait exactement le même goût. Alors c'est pour ça que durant le webinaire avec Catherine Piette, tu m'as peut-être entendu dire que je fais à peu près 2 entrées par semaine, excuse-moi. En fait, je fais la soupe de cette façon-là du lundi au vendredi, et le samedi et le dimanche, je fais une autre entrée, ça dépend. Souvent, j'ai un peu plus le temps, donc je fais peut-être une salade de mâche, ou là on est en hiver, une salade d'endives au noix et au comté, voilà, des choses comme ça. Mais si tu veux, j'ai besoin que 2 idées d'entrées par semaine, et j'ai des entrées fait maison, on se régale, ça fait souvent des légumes, voilà, c'est pas des produits tout achetés, et en même temps, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, je ne passe pas ma vie dans la cuisine. Et bien sûr, comme je te l'ai dit, j'ai acheté une grosse courge de 5 kg, ce qui fait que j'ai payé, je crois, 70 centimes le kilo, ça faut 7,35 €, 3,50 € pour avoir 5 jours d'entrée au moins. Ça fait 10 entrées en tout, soit 35 centimes d'euros par personne et par entrée. Ce que je trouve vraiment très très peu. Donc tu vois, c'est une astuce économique en temps, économique en argent et qui est super bonne à déguster et à tester. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, je te remercie de l'avoir suivie. Peut-être que toi tu utilises déjà cette technique pour gagner du temps avec d'autres recettes, alors n'hésite pas à partager tout ça dans les commentaires. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo, si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu énorme et gourmand. Et enfin, il y a plein de choses qui vont s'afficher. Si tu veux revoir le webinaire qu'on a fait avec Catherine Piette, clique ici. Si tu veux t'abonner à la chaîne, clique ici. Et si tu veux revoir ma série de vidéos pour gagner du temps en cuisine, c'est toutes des astuces super simples à mettre en pratique au quotidien, clique ici, ça va s'afficher. À bientôt pour une nouvelle vidéo, bye bye.